et le travail de Saint-Tron. Parce que c'est vrai que Saint-Tron, et en plus dans la dimension mercato que les Trudonnaires sont en train d'offrir au football belge avec des bonnes pioches à petit prix, et dans une toute autre dimension, a montré un très mauvais visage. Et cette première frappe à la 77e minute de jeu sur un coup franc qui partait dans les airs de Mathias Ducavé. C'est parti. Premier ballon touché en tant que titulaire dans la Jupiler Pro League par Shunsuke Saito pour lancer cette rencontre. Et une équipe de Westerlo qui va déjà se placer vers l'avant. Ballon pour Beyram. Pas beaucoup de pressing asséné par les Campinois. Ouverture vers Koudou sur le côté droit. Il peut centrer. Ce sera très aérien. Dégagé par Brian Reynolds. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix à faire pour Brian Reynolds. Amar en retrait. Konaté qui va frapper. Ça part bien. Ça part même dans le plafond, mais ce n'est pas cadré. Plafond. Possibilité de Konaté à l'image de ces 5 premières minutes de Westerlo. Beaucoup trop de permissions laissées pour le KV. Et une trajectoire un peu à la Olive et Tom, là, d'un ballon qui retombe, pas suffisamment tard. Après son retour vers Sakamoto, combinaison dans les petits espaces, le demi-tour pour aller chercher Pitfort. Aspolat, il peut frapper de loin. Aspolat, c'est cadré. Il y a un rebond juste devant Nacho Miras. Ça ne le trahit pas. José Marsa, qui est pourtant pas le plus grand, mais qui saute haut, l'Espagnol. Et ça, c'est une première preuve qu'il a de la qualité technique. Shunsuke Saito. On va faire revenir en arrière Reynolds. Ouais, ça c'est un bon appel de Saito. Il centre vers Nacho Ferri. Impact immédiat. Westerlo a souffert dans les 5 premières minutes, mais c'est pourtant les Campinois qui marquent ce premier but juste après la fin du premier quart d'heure. But de Nacho Ferri, le sourire sur le visage d'Issam Charaï. Ah, ce sera peut-être le traître à sa patrie, finalement, face à Malines aujourd'hui. Mais dans cette situation-ci, il l'a dit lui-même, il ne souhaite pas trop de succès aux Malinois. Et ce qu'il importe, c'est d'aller prendre des points aujourd'hui. Le déplacement est parfait de Ferry. Il n'y a pas énormément d'automatisme. Bon, va pas falloir s'écraser trop vite après cette ouverture du score pour Westerlo. Fred Amar en parlait, côté Malinois, après le match face à l'Union, en disant qu'il trouvait que Malines, quand les Malinois ouvraient le score, avaient trop tendance à manquer d'audace et à lâcher un peu quand ils ouvraient le score. Kiriev, excellent travail de Kiriev. Retour de Beyram qui est impérial sur cette action. Attention, l'occasion 6 étoiles. Il y a 3 joueurs malinois au sol qui n'y croient pas. Comment ce ballon n'a pas terminé dans les cages d'Andreas Ljungdahl? Offert à Van Brederode sur ce ballon en retrait qui est touché du bout du pied par Kiriev qui passe entre les jambes de son vis-à-vis. Il sait qu'il y aura la Oberbach. Il y a d'abord Beyram. Ça revient dans les pieds du Bélorusse. Et là, il n'a plus qu'à la mettre au fond. Il n'a qu'un geste simple à réaliser. Un peu plus d'une dizaine de minutes face au cercle. Pour sa première titularisation, il justifie déjà son transfert là au Burbach. Il doit être précis dans le ballon donné à Van Brederode qui peut s'excuser de son raté tout à l'heure, mais c'est pas vrai, deuxième énorme raté de Myron Van Brederode. Il n'est pas en train de se faire une bonne pub, hein. La question avait été posée à Fred Van der Biest de dire sans Lauberbach, est-ce que vous avez quand même des solutions suffisamment bonnes? Il semblait dire que oui, mais pour l'instant, dans l'instinct du buteur, Van Brederode prouve qu'il n'est pas encore parfait. Yoni Boyens l'a dit, on ne fait pas de changement du côté de Westerlo. On effectue 2 avec les rentrées d'Emrapti et d'Antonio qui sont les 2 premiers jokers lancés dans la bagarre par Fred Van der Biest. Ouais, le voici, l'ancien pensionnaire de la 2e division. Le centre de Marseille pas bon, dégagé par Beyram. Ljungdahl demande à ses joueurs de partir vers l'avant. Ça tombe dans les pieds de Sakamoto qui résiste. Les 2 offensifs japonais vont se présenter face à Andreas Ljungdahl. Sakamoto jusqu'au bout, qui bute sur Nacho Miras. Bien donné sur la tête de Lapage. Serveur. Provocation, centre. Et en première zone, il y a Santiago. La frappe, elle a été touchée. Elle touche la barre transversale. Et Lauberbach ne peut pas reprendre à la demi-volée. Immense occasion, ça se répète. Qui ne pourront pas se plaindre de ne pas s'être créé des occasions, mais maintenant il faut les mettre au fond. Santiago ici, c'est pas très académique. Ça a été touché par un joueur campinois. Ça file sur la barre transversale de Ljungdahl. C'est ce qui manquait par rapport au premier match, c'était les montants. Voilà qui est fait. Après là, Oberbach qui a quand même 2 joueurs de Westerlo face à lui. Ljungdahl était battu.
Ouais, bon ballon vers Van Raffelgem qui doit frapper. Le crochet, double crochet. Van Raffelgem qui veut la jouer vers l'Oberbach, mais ça ne veut pas aujourd'hui. Par Andreas Ljungdahl. Et qui veut jouer l'altruisme centré. Bon! Premier tir cadré, premier but pour Malines. Tous les regards sont tournés vers M. Lambrecht. Que s'est-il passé sur Armando Lapage? 88e minute de jeu, Malines est dans le match. Malines égalise, le ballon est remis sur le point du rond central. Il va la frapper, il va la tenter avec une trajectoire qu'il a tenté de créer pour trahir le gardien adverse. Il n'y est pas parvenu. Ljungdahl. En retrait, il n'y aura plus rien dans ce match. Un but partout. Malines est revenu du Diable Vauvert pour égaliser. Ils auront eu les occasions et Lambrecht doit justifier que le match est bel et bien fini auprès de